Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller. C'est la dernière de la semaine et vous le savez, cette dernière est toujours consacrée aux livres, à l'écriture, à la littérature. Nous parlions Rimbaud il y a quelque temps, nous avons parlé de plein de choses, de Jean Sicardy, des gens que notre invité du jour connaît très bien aussi, c'est pour ça que je parle d'eux. Michel, oui, bonjour. Déjà. Ah oui, bonjour. Voilà. Comment allez-vous? Je suis comme tout le monde, j'ai un rhume, quoi. Oh. Donc je vais parler du nez, comme on dit, et parce que j'ai un rhume de cerveau. J'ai toujours trouvé que la langue française par rapport au physique était absolument faramineuse, parce que parler du nez, c'est pas difficile, c'est pas très possible. Et puis le cerveau, le cerveau enrhumé, c'est grave. Alors, est-ce qui êtes-vous venu aujourd'hui, parce que vous venez toujours accompagné? Je suis venu avec Pascal Marmé, qui a écrit un livre de très bien pour le week-end, là justement, ce que j'appellerais un livre du vendredi. On le prend, on s'en va et on a de quoi lire pour le week-end avec beaucoup de plaisir, et qui c'est donc un livre qui s'appelle Si tu savais, et la raison du titre, je ne sais pas si je la dirais, mais il y a une raison. Alors, voilà. On n'a pas fait notre boulot, on l'a pas mis en banc-titre, mais par contre, on l'a ici. On le mettra voilà, parce que c'est important aussi que les gens voient physiquement un livre. Voilà. Pour le reconnaître. Pour une fois, la couverture a du sens. Encore que c'est pas dans la lavande qu'elle est le plus la héroïne du livre. Elle est plutôt dans le jasmin, la rose. Mais bon, pour une fois, c'est pas de la lavande provençale pour faire plaisir. C'est de la lavande provençale parce qu'on va parler de parfum. Voilà. Alors je fais quoi? Je parle du livre là? Vous parlez du livre, vous parlez de... Oui, voilà. Vous devez toujours parler du livre en premier, vous le savez. Pascal Marmé nous parlera de lui parce qu'il a un parcours quand même. Hein. Il sort pas d'une petite université avec son livre sous la main, il a déjà vécu. Mais son livre est d'ailleurs un livre de quelqu'un qui a vécu. C'est-à-dire d'abord c'est un roman d'initiation, ce qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire l'héroïne est toute jeune, un peu bécasse, voilà, une petite oie blanche qui va finir cygne. Hein, voilà, c'est ça le but même du roman initiatique. Et dans son roman initiatique, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, elle a l'homme qui va la révéler à elle-même, elle a le vieux sage qui va lui apprendre beaucoup de choses, elle a aussi les adversaires, tout le roman initiatique est en place, on a ce qu'il faut pour. Hein, voilà. Et puis effectivement c'est la révélation de cette jeune fille qui va se révéler avoir un don. Hein, et ça nous en avons tous. Et je trouve que c'est bien quand un roman montre aux gens qu'on peut avoir des dons qu'on ignore et qu'on exploite mal. Alors son don à elle, c'est un don olfactif. La deuxième qualité du livre, moi j'ai trouvé, c'est que tout le monde est amoureux Sabrina. Voilà, excusez-moi, parce que comme nous avions une Sabrina ici. Mais tout le monde était amoureux de Sabrina aussi. Il y a un problème là. Non, c'est bien ça. Donc la Sabrina, tout le monde est amoureux d'elle. Je pense d'ailleurs que le plus amoureux de tous, c'est Pascal Marmé. Je crois que vous étiez amoureux de cette fille parce que vous en parlez et tout le monde en parle avec cette espèce de regard amoureux. Vous savez, le regard dont Molière dit que la naine est un résumé des choses de ce monde. On pouvait vous demander, vous êtes amoureux de Sabrina, du roman, hein, pas... Bien sûr, mais je tombe toujours amoureux de mes héroïnes, de mes romans. C'est comme ça, je veux dire, je peux pas écrire si je suis pas quelque part amoureux d'un personnage, parce que quand on écrit un personnage, on vit avec pendant quand même un an. Hein. Pour Si tu savais, j'ai eu 6 mois d'écriture et j'ai eu 6 mois de correction, donc en tout 1 an pour écrire ce livre. Entre les mains de France Empire, et à France Empire, il y a des éditeurs qui sont cruels pour les auteurs en général. Ils sont cruels et ils nous font faire des exercices de style en fait, parce que Jean Castarède est un éditeur, mais également c'est un historien, c'est un essayiste. C'est quelqu'un de très bien. Il est aussi PDG d'une société d'Armagnac, donc c'est pour tout vous dire. Mais ça je savais pas. Oui, c'est bien d'un éditeur comme ça. Oui, je préférerais celui-là que celui qui... Bon, enfin, voilà. Au moins quand il lit des choses pas très agréables, il prend un peu d'Armagnac. Et alors, le terme roman initiatique, est-ce que ça vous convient déjà? Bon, en général, il vise juste, hein, Michel. Vous avez l'air un peu plus nuancé que non, mais Michel a fait une lecture du livre, enfin une analyse du livre qui me convient parfaitement. Hein. C'est pas fini, j'en ai encore à dire. Hein. Sauf que quand même, moi je dirais plutôt un parcours initiatique de la jeune Sabrina Nicolini qui va devenir, donc puisqu'on parlait du nez tout à l'heure, qui va devenir un nez à Grasse. À Grasse, on peut le dire. Et chez Gallimard.
chez Gallimard. Le parfumeur avec un seul L, c'est pas Voilà, c'est l'éditeur. pas l'éditeur, ouais, ça, ils auraient pu faire plus simple. Parfumeur qui existe oui. réellement. Donc c'est pour ça que je pense que quand on lit ce texte, on peut se dire c'est possible, ça existe, Gallimard existe, etc. On peut croire que la jeune Sabrina existe réellement. C'est ça qui est formidable. Et que j'en suis amoureux, bien sûr. Voilà. Après, et d'ailleurs c'est pour ça que je crois que vous êtes non seulement amoureux de Sabrina, mais amoureux de ce parcours. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes arrivé sur la Côte d'Azur. Vous êtes venu d'ailleurs. Hein, voilà. Et c'est ce qui lui arrive. Et donc elle a un éblouissement sensuel quand même, hein, et sensoriel, j'allais dire. Et je trouve que c'est un roman, voilà, qui marche avec les 5 sens. Voilà, c'est un roman sensuel, pas au sens érotique, hein, mais c'est un roman qui marche avec les 5 sens. C'est-à-dire, vous êtes un écrivain physique. Pas comment dire, pas mental. Hein, vous êtes un écrivain physique. Vous voyez, vous sentez, vous touchez, vous goûtez. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, les 5 sens y sont. Vous entendez. Hein, il y a de la musique, le pianiste. Voilà. Donc c'est un roman des 5 sens. Alors c'est un roman d'amour et d'amoureux. C'est un roman initiatique et je crois que c'est un roman des 5 sens, ce qui nous amène toujours au sud du 45e parallèle, de Biarritz à Grasse, avec voilà, des personnages féminins et masculins qui sont très sympathiques et aussi très, très odieux, comme il faut, quoi, voilà. Donc moi j'ai bien aimé, voilà, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un roman du vendredi. Je veux dire par là, c'est un très... Voilà, c'est bien fait. Et puis, moi j'ai bien aimé, vos phrases sont courtes, vous nous embarquez pas dans du baratin inutile, vous allez droit au but et puis voilà, vous avez un regard sur le monde et une sensualité sur le monde qui est, je trouve, très plaisante. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question d'ordre tout à fait terre à terre, mais c'est pour savoir si vous êtes aussi dans la cible de Michel Serres. Est-ce qu'il y a beaucoup de dialogues dans votre livre? Oui, il y a des dialogues. Il y a aussi, c'est un ouvrage très moderne, un roman très moderne. Il y a également beaucoup de textos, beaucoup de SMS. C'est très moderne. Et vous qui... Oui, c'est vrai. Mais bon, moi d'habitude, je suis pas très chaud pour les dialogues. Mais là, ça m'a pas gêné du tout. Hein. Non, ils sont pas très longs en plus, ils sont en situation toujours. Et puis il y a beaucoup de monologues intérieurs. Moi, j'aime bien dans le roman quand même quand l'auteur prend en charge son personnage et voilà, nous fait vivre avec lui par des monologues intérieurs. Donc elle reçoit des SMS, il s'en envoie. J'ai jamais très bien su comment ça marchait. Moi, je trouve qu'ils font des SMS très longs. Il faut 3 lignes de SMS. Moi, il me faut au moins une demi-heure pour arriver à taper sur mon téléphone. Mais ils ont 20 ans, j'en ai 70, par conséquent tout va bien. Non, mais ça se voit pas, je vous rassure. Alors ce métier de nez, c'est vrai que dans la région, avec Grasse qui est pas loin, c'est vrai que c'est quelque chose que en tout cas les gens d'ici connaissent, ou en tout cas ont déjà entendu des choses à ce sujet-là. Vous, c'est quelque chose, pourquoi cet intérêt-là, c'est quelque chose qui vous fascine ou c'est quelque chose où vous vous êtes dit ça peut être bien pour mon intrigue? Est-ce que c'est le sujet qui a construit le roman ou le roman qui s'est servi du sujet? Mais j'avais envie d'écrire quelque chose sur les parfums et puis j'ai fait des recherches sur Google et partout sur Internet et je me suis aperçu qu'en fin de compte il y a très peu de choses qui ont été écrites sur les parfums parce que le parfum de Zouskine, de Patrick Zouskine, le chef-d'œuvre absolu, la référence dans ce domaine. Après lui on a du mal et on m'a dit mais tu es un peu fou de t'attaquer à ça. Donc j'ai voulu écrire complètement autre chose. J'ai voulu écrire un roman optimiste, un roman sur lequel tout le monde a sa chance. Encore faut-il la rencontrer. Je veux dire, Sabrina aurait pu rester toute sa vie dans ce petit caddie market, donc j'ai inventé d'ailleurs. Elle aurait pu rester toute sa vie dans ce caddie market. Elle aurait pu rester toute sa vie caissière et se marier avec le petit livreur du coin si elle n'avait pas rencontré Marc. Mais cette rencontre pour elle est décisive parce que il va l'initier, il va agir un petit peu comme un découvreur de talent, comme un Pygmalion, comme un détonateur, je dirais. Parce que Marc, dans mon roman, est pour moi un personnage secondaire. Il disparaît, vous voyez. Au début du livre, il est très présent, dans la première moitié du livre, mais ensuite, il disparaît progressivement. On va le retrouver à la fin. Et oui, autrement, voilà, ça n'est pas aussi optimiste. Oui. Ça n'a pas de sens, mais la vraie héroïne du livre, c'est Sabrina Nicolini. Il y a qu'elle. Elle est intéressante parce que
Bon, elle est vraiment, voilà, la jeune fille, elle n'a pas bien réussi son BEP, sa famille est modeste, sa mère la couve, sa grande sœur l'étouffe, enfin voilà. Je veux dire, beaucoup de jeunes filles peuvent se retrouver dans des situations comme ça. Et puis elle rencontre un homme de 40 ans, bon, oui, elle hésite quand même, parce que, bon, puis alors il met le paquet quand même, hein, il fait quand même le numéro de séduction, et alors c'est là que je dis que c'est un vrai roman initiatique, c'est-à-dire qu'elle se révèle fine mouche quand même, hein. Elle le mène par le bout du nez, hein, le quadra. Un petit peu, un petit peu, mais elle a compris que la séduction c'est une intrigue quand même, hein, il faut. Mais tout à l'heure vous avez dit oui, elle est un petit peu gourde, un petit peu oie blanche, etc. Moi je dirais pas ça. Je dirais qu'elle est vierge dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ça je sais pas. Hein, quand même quand la première fois où elle rencontre Marc pour charnellement, ça paraît pas être la première fois quand même. Mais bon ça voilà, je veux pas insister là-dessus. Non, ce que je veux dire c'est que voilà, c'est vraiment, c'est ça une initiation. Hein, c'est quand quelqu'un sort d'une chrysalide, il devient papillon. Voilà, c'est un petit peu donc c'est ce qui lui arrive. Alors, elle est bon. Marc est un personnage qui est intriguant quand même aussi. Hein, votre quadra là. Qu'est-ce qui se passe avec son restaurant? Ça marche pas. Je n'ai pas bien compris. Là, expliquez-moi pourquoi il est mal à l'aise. Il a fait la crise de la quarantaine. Il n'a pas tout à fait 40 ans dans le livre, mais enfin bon, il s'en approche peut-être. C'est peut-être la crise de la quarantaine, effectivement, mais c'est vrai que son restaurant il marche pas trop, et puis en fin de compte il se pose beaucoup de questions, ce Marc, hein. Il se pose beaucoup de questions, c'est un homme qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Tout a marché avec lui. Tout a marché avec lui. Sauf l'amour. Sauf l'amour, oui. Et puis à la suite d'une rencontre, parce qu'il y a ça aussi dans le livre, je crois qu'il faut le dire, Michel, il y a également un petit transfert de chance entre Marc et Sabrina. À partir du moment où Marc va rencontrer Sabrina dans la supérette, dans le petit caddie market, lui qui a toujours eu de la chance, il va lui arriver une série de poisses pas possible, et elle qui n'a jamais eu de chance va avoir toute la veine possible, et elle va avoir beaucoup de chance. Et comme dans tous les romans initiatiques, il y a le destin, et le destin qui est symbolisé par une jeune femme qui est une cousine de Marc, et qui va être justement ce passeur de destin qui va changer l'existence de cette jeune femme. Alors voilà, ça s'appelle Si tu savais, c'est signé Pascal Marmé aux éditions France Empire. On va se retrouver bien sûr pour la deuxième partie, mais pour l'heure, reportage, les petites bestioles bien sympathiques des nouveaux animaux de compagnie, c'est Serpent et compagnie, vous allez voir, c'est super. Michel, vous avez beaucoup aimé. Ah oui, ma femme aussi.